C'est la minute Pia Pia. Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, voici les prières utilisées pour l'exorcisme. On m'a recommandé de ne pas utiliser les premiers textes que j'avais qui étaient des exorcismes directs parce qu'ils sont vraiment à utiliser par les prêtres eux-mêmes à cause de gestes spécifiques que je ne connais pas et que normalement on doit faire face à la personne qui est atteinte par le mal. Donc je vais vous lire les 4 prières de Saint Jean Chrysostome, qui sont utilisées cette fois par ceux qui ne sont pas prêtres dans le cadre aussi d'un exorcisme, ou en tout cas de guérir des personnes qui se sentent atteintes ou qui sont objectivement atteintes pour les gens qui les entourent, de forces négatives qui assombrissent leur vie et les limitent dans tout ce qu'ils ont à faire. Et souvent aussi qui les isolent. Je vous lirai ensuite la prière de Saint Cyprien. Ça n'est pas la même que celle que j'ai déjà enregistrée dans une autre vidéo. Celle-ci est la prière de Saint Cyprien utilisée dans le cadre des exorcismes. Vous verrez qu'elle est vraiment beaucoup plus profonde et plus précise dans le mal qu'elle attaque et qu'elle repousse. Pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, sachez que tout ça est plutôt, comme on dirait, une façon d'appeler des forces qui, depuis plus de 2 millénaires pratiquement, ont été utilisées et se sont transformées en égrégores à force d'être chargées d'énergie. Et ces vibrations-là, parce que justement elles sont devenues des égrégores, sont capables de vous sortir et tirer de l'état de négativité dans lequel votre vie a été plongée. Quelle que soit votre croyance, que cela ne vous limite pas. Sachez seulement qu'à ce moment-là, on vous met en contact avec votre nature divine et qu'on vous aide, avec l'aide de toutes les puissances non incarnées, à vous nettoyer de ce que des êtres incarnés ont pu appeler à votre rencontre. Donc n'hésitez pas. Maintenant, je vous invite à vous mettre dans un endroit paisible où vous ne serez pas dérangé. Ces prières sont assez longues, donc prévoyez du temps. Je dirais pratiquement 1 heure. Même si les prières ne durent pas 1 heure, c'est pour qu'ensuite vous ayez le temps de laisser l'effet de ces prières agir en vous. Vous pourrez vous ressentir peut-être un petit peu fatigué ou avoir des maux de tête. Ça fait partie du processus, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite le meilleur. Prière de Saint Jean Chrysostome. Première prière. Prions le Seigneur. Dieu éternel, toi qui as affranchi la race humaine de l'esclavage du diable, délivre ton serviteur ou ta servante de toute influence des démons impurs. Ordonne aux esprits mauvais et impurs de s'éloigner de l'âme et du corps de son serviteur ou de sa servante, afin qu'il ne demeure pas caché en lui, mais s'enfuit, loin de l'œuvre de tes mains, en ton saint nom, au nom de ton Fils seul engendré et de ton Esprit vivant, afin que, purifiés de toute influence diabolique, ils vivent dans la sainteté, la piété, la justice, et soient rendus dignes des immaculés mystères de ton Fils seul engendré, notre Dieu, avec lequel tu es béni et glorifié, ainsi que ton saint et bon et vivifiant Saint-Esprit, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Deuxième prière. Prions le Seigneur. Toi qui commandes à tout esprit impur et chasses par ta parole leurs légions, manifeste-toi encore en cette heure par ton Fils seul engendré, envers la créature que tu as créée à ton image, et délivre ton serviteur, opprimé par l'adversaire, afin que, purifié par ta miséricorde, il soit agrégé à ton saint troupeau et devienne un temple vivant de ton Esprit Saint, de tes divins et immaculés mystères. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour l'homme de ton Fils seul engendré, avec lequel tu es béni, ainsi que ton saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
Troisième prière. Prions le Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, très haut, infini, roi de la paix, nous t'invoquons, Créateur du ciel et de la terre, toi, Alpha et Oméga, le principe et la fin, toi, Seigneur, toi qui par ton ordre fais obéir les animaux et les bêtes sauvages aux hommes, étends ton bras puissant et ta main sainte et élevée, et jette les regards sur ta créature. Envoie-lui un ange de paix puissant, gardien de son âme et de son corps, pour punir et éloigner de lui tout mal, tout esprit impur, car tu es le seul, Seigneur, le Très-Haut, Tout-Puissant, et béni au siècle des siècles. Amen. Quatrième prière. Prions le Seigneur. Nous invoquons le nom divin, saint, grand, redoutable et insupportable pour te chasser, apostat. Et nous ordonnons ton anéantissement au diable, le Dieu saint, sans principe, redoutable, invisible en son essence, incomparable en sa puissance, incompréhensible en sa divinité, le roi de gloire et Seigneur tout-puissant t'ordonne, ô diable. Celui qui par son verbe fait venir toutes choses du non-être à l'être, celui qui marche sur les ailes du vent, le Seigneur t'ordonne, ô diable. Lui qui a rassemblé l'eau de la mer et l'a répandue sur la face de la terre, le Seigneur des puissances est son nom. Le Seigneur t'ordonne, ô diable. Lui que vénèrent les puissances qui l'entourent, les chérubins et les séraphins aux 6 ailes et aux yeux innombrables, dont 2 leur voilent le visage pour ne pas regarder sa divinité insoutenable et insondable, 2 leur cachent les pieds, pour n'être pas brûlés par sa gloire ineffable et sa majesté incompréhensible, tandis qu'ils volent des 2 autres et remplissent les cieux de leur clameur, Saint, Saint, Saint es-tu, notre Seigneur Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, le Verbe Dieu, issu du sein paternel, et qui par son incarnation adorable, indicible et immaculée de la Vierge Sainte, est apparu ineffablement dans le monde pour le sauver, lui qui t'a précipité du ciel par sa puissance royale et rejeté à jamais. Le Seigneur t'ordonne, ô diable. Lui qui, à la mer, dit « Silence !» et aussitôt sur son ordre elle se calma. Le Seigneur t'ordonne, ô diable. Lui qui fait de la boue avec sa salive immaculée et rendit la vue à l'aveugle. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui par sa parole rendit la vie à la fille du chef de la synagogue, délivra de la gueule de la mort le fils de la veuve et le rendit entièrement guéri à sa mère, le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui, à la stupéfaction de beaucoup, ressuscita Lazare, le mort de 4 jours, intact et sans souillure, comme s'il n'était pas mort. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui par les soufflets a anéanti la malédiction et par la lance qui perça son côté immaculé, détourna le glaive de feu qui gardait l'entrée du paradis. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui par les crachats sur son visage vénérable a essuyé toute larme de tout visage. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui a porté la croix pour l'affermissement et le salut du monde, et pour ta chute de toi et de tous les anges. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui parla sur la croix, et le voile du temple se déchira,
Les pierres se brisèrent, les tombeaux s'ouvrirent, et les morts antiques se relevèrent. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui est descendu dans l'Hadès, à secouer ses tombeaux, libérer tous ceux qu'il détenait enchaînés, et les a rappelés à lui. Lui devant qui ses gardiens, dans leur agonie, se cachèrent, en tremblant, et furent anéantis. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, le Christ, notre Dieu, ressuscité des morts, qui a fait don à tous de la résurrection, le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui fut élevé en gloire dans les cieux, à la rencontre de son Père, et s'est assis sur son trône de gloire à la droite de sa majesté, le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui reviendra en gloire sur les nuées du ciel, avec ses saints anges, pour juger les vivants et les morts, le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui qui, dans le châtiment éternel, a préparé pour toi le feu inextinguible, le ver qui ne sèche de roncer, et les ténèbres extérieures. Le Seigneur t'ordonne, ô diable, lui devant qui tout tremble et frissonne, car la colère dont il menace est insupportable. Le Seigneur te l'ordonne, à toi, diable, par son nom redoutable, frémis, tremble, crains, éloigne-toi, sois anéanti, fuis, toi qui es tombé des cieux, avec tous les esprits du mal, démons de luxure, du mal de la nuit et du jour, du midi et du soir, esprits d'illusion, de rencontre, qui demeurent dans la terre ou dans l'eau, les bois ou les marais, les précipices, les passages ou les carrefours, les lacs ou les fleuves, les maisons, les cours ou les bains, démons qui corrompent l'esprit de l'homme. Éloigne-toi au plus vite de la créature du Christ notre Dieu. Écarte-toi du serviteur de Dieu, de son esprit, de son âme, de son cœur, de ses reins, de ses sens, de tous ses membres, afin qu'il soit sain, intact et libre, reconnaissant son Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses, qui rassemble les égarés et leur accorde le sceau du salut par la renaissance et la régénérescence du divin baptême, pour le rendre digne de tes immaculés, célestes et redoutables mystères, et l'agréger à son troupeau vénérable, le faisant paître dans un lieu verdoyant, en le nourrissant des eaux du repos, guidé sûrement, comme par un berger, par le bâton de la croix, pour la rémission de ses péchés et la vie éternelle. Car à lui reviennent toute gloire, honneur, adoration et majesté, avec son Père éternel et son tout saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté ces prières. Vous pouvez les rejouer autant de fois qu'il est nécessaire, mais je vous recommande quand même de laisser passer au moins 9 jours entre chaque audition de prière. Prenez le temps pour vous de comprendre que ces prières vont réveiller en vous la force de combattre ce qui vous a assailli. Vous allez retrouver une vie, vous allez vous réveiller, vous allez retourner dans la lumière. C'est ce que je souhaite pour vous, pour vos familles, pour les gens que vous aimez. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Au revoir.